Eh bien bonjour à toutes et à tous, je suis très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Une vidéo avec un format un petit peu différent des autres, puisqu'aujourd'hui on ne parlera pas de recettes de cuisine, mais on parlera matériel de cuisine. Alors pourquoi j'ai souhaité faire ce genre de vidéo? Tout simplement parce que vous êtes déjà nombreux à me poser pas mal de questions sur le matériel que j'utilise. Et aussi je me rends compte qu'à force de faire la cuisine, souvent on est tenté de s'acheter du matériel et après coup on peut se demander si ça vaut le coup ou pas de l'acheter. Donc avec ce genre de vidéo, je pourrais vous faire mon retour d'utilisateur. Un retour qui sera complètement transparent, complètement franc et désintéressé puisque toutes ces vidéos ne sont pas sponsorisées. Alors on abordera tout type de matériel. On parlera de matériel un petit peu classique et iconique comme le Thermomix ou alors le Cooking Chef. Mais on parlera aussi de matériel plus classique et basique mais nécessaire au quotidien comme les poêles, les casseroles. Ensuite, on sait que la pâtisserie, c'est un domaine dans lequel on consomme beaucoup et on utilise beaucoup de matériel et on a facilement tendance à acheter des choses dont on n'a pas forcément besoin. Moi, je suis le premier client pour ce genre de choses. Je suis une vraie fashion victime. Donc, je vous présenterai les choses qui sont utiles, d'autres qui le sont moins. Et si ça vous intéresse, en fonction de vos commentaires, on pourra aussi aborder des sujets comme le mobilier de cuisine, comment faire une bonne implantation de cuisine, etc. etc. Aujourd'hui, je vous propose de rentrer tout de suite dans le vif du sujet en abordant le Thermomix. Allez, c'est parti. Alors, le fameux Thermomix. Alors ici, j'ai le modèle TM31. C'est un modèle que j'ai acheté il y a 10 ans. Alors à l'époque, pourquoi j'ai acheté ce produit? Tout simplement parce que je suis 100% dans la cible, je suis une vraie fashion victime. Et en plus de ça, le voyant traîner dans toutes les belles cuisines et dans toutes les revues, je me suis dit, ah, ce produit doit être vraiment génial, il me le faut. Alors donc, on a fait comme tout le monde, on a fait venir une démonstratrice Thermomix. J'ai réuni chez moi un groupe de personnes et la soirée était un vrai succès puisqu'il y a eu 3 Thermomix de vendus. Alors qu'est-ce qui a fini de me convaincre sur ce produit? C'est tout simplement la puissance du bloc couteau et c'est ce qui reste vrai encore aujourd'hui. C'est vraiment la capacité qu'a ce bloc couteau à être vraiment hyper efficace. Et quand on a réalisé une glace à l'époque avec simplement des fruits frais, un tout petit peu de sucre et un blanc d'œuf, j'étais bluffé et je me suis dit il me faut ce produit. Alors vous allez me dire un peu plus de 1000 € pour réaliser des glaces, ça fait un peu cher. Et je vous avoue que c'est pas faux. Allez, on va regarder un petit peu plus en détail le produit. Et ensuite, je vous partagerai les choses que j'aime bien et les choses que j'aime moins. Et si c'était à refaire, est-ce que je le referais? Alors, je ne vais pas passer trop de temps à vous détailler le produit. Alors, le Thermomix, ça se veut être un robot qui est multifonction. Donc, c'est vrai qu'il est censé remplacer plusieurs appareils dans la cuisine. Donc, avec le Varoma, vous avez un cuit-vapeur. Et ensuite, ici, donc vous avez la partie bol. Là, il y a un panier qui est livré avec, donc qui permet de cuire des choses en même temps qu'on fait une préparation. Et vous avez le bol, donc le bol du blender, qui est vraiment redoutable et aussi qui se démonte quand même super facilement. On règle ici les températures de cuisson, ça monte jusqu'à une centaine de degrés. Et ici, on règle l'horloge et ça fait aussi la fonction de balance. Le panier, on l'insère ici et donc pour l'enlever quand il est chaud, on utilise donc ceci, la spatule. On vient choper le panier ici et on l'enlève comme ça. Et donc j'ai oublié de vous parler aussi du fouet qui est livré avec, qu'on pose sur le bloc couteau qui permettra de foisonner et d'émulsionner, de réaliser des chantilly ou des sauces, des choses comme ça. Voilà, ça c'est pour la description du produit. Je pense que c'est des choses que vous avez déjà entendues un nombre incalculable de fois. Maintenant pour vous faire un petit retour d'expérience, qu'est-ce que j'aime dans ce produit-là? Franchement, c'est un produit qui est hyper fiable, hyper robuste. C'est quelque chose que j'ai déjà depuis 10 ans. Le Thermomix est toujours aussi efficace. Le bloc couteau, il a toujours autant de pêche. Alors au niveau des qualités que j'apprécie dans le Thermomix, déjà c'est son esthétique, son côté compact qui prend vraiment pas beaucoup de place dans une cuisine. C'est quand même un appareil qui fait gagner du temps. Deuxième chose que j'adore dans ce produit-là, c'est son bloc couteau, puisque vraiment il a une puissance qui est vraiment exceptionnelle. C'est vraiment un produit qui est d'une redoutable efficacité. Alors après au niveau des qualités, c'est à peu près tout ce que je lui vois. Alors vous allez me dire, ça fait pas beaucoup de qualité pour un produit à plus de 1000 €. Alors figurez-vous que c'est encore pire maintenant puisque le TM6 il est quasiment à 1400 €. Alors ils ont rajouté plein de fonctionnalités, vous verrez un bel écran qui vous dira quoi faire, quand le faire et comment le faire. Donc vous comprendrez bien qu'il n'y a pas de déception avec ce produit, mais par contre, est-ce que ça vaut le coup de mettre autant d'argent dans un Thermomix, dans un appareil ménager? Je ne suis pas forcément sûr. Est-ce que si c'était à refaire, est-ce que je le referais? La réponse est oui. Maintenant, je vais vous partager
ce qui me plaît moins dans le Thermomix. Ce qui me plaît moins, déjà, c'est la petite contenance, c'est la petite capacité. Parce que l'air de rien, dans le Varoma, si vous commencez à faire cuire des pommes de terre dedans, ben vous n'allez pas pouvoir mettre 2 kg de pommes de terre à l'intérieur. Vous serez limité quasiment à 1 kg, on va dire. Donc pour une famille nombreuse, franchement, je ne recommande pas du tout. Même chose pour le bol, la capacité du bol, elle reste aussi limitée en termes de quantité et ça peut être aussi un frein, ce qui vous oblige vous à adapter les quantités que vous achetez ou les quantités que vous fabriquez. Voilà, donc ça pour moi c'est aussi un gros frein. C'est pour ça qu'indépendamment, j'ai un cuit-vapeur à côté et bien sûr j'ai toute une batterie de casseroles, de cocottes et autres qui me rendent service. Au niveau de la cuisson, c'est efficace, mais pour moi l'utilité principale, honnêtement, quand on fait une soupe, c'est bien, c'est pratique, il n'y a pas de problème. Pour garder au chaud aussi, c'est quelque chose qui est très pratique. Garder au chaud ce qui va être liquide, je trouve vraiment que c'est super pratique. Mais après, ça va être à peu près tout. Et globalement, il y a plein de recettes, mais les recettes qu'on voit, bon, bah, ce sont des choses quand même plutôt basiques. On reste quand même relativement limité. C'est-à-dire que ça se veut quand même un appareil qui veut vous faire gagner du temps. Ça en fait gagner certainement un petit peu. Mais néanmoins, quand vous commencez à faire plusieurs plats différents, vous savez, on vous vend l'idée qu'avec ça, vous pouvez faire entrée, plat, dessert avec le même appareil. Honnêtement, c'est un peu compliqué, quoi. Et en termes de gestion de temps, vous passez quand même beaucoup de temps dans votre cuisine. Et quoi qu'il en soit, les préparations que vous avez à faire, il n'y a pas de mystère. Il faut quand même faire il y a quand même un petit peu de vaisselle à faire et ce genre de choses. C'est pas je mets tout dedans et puis hop, comme par magie, va sortir un repas 3 étoiles. On a quand même des choses qui sont dedans, qui sont en termes de présentation, qui restent basiques. C'est pas forcément un inconvénient en soi, hein, mais il faut le savoir quand on l'achète. Ensuite, la balance est intégrée, mais honnêtement, je trouve que la balance n'est pas giga précise puisqu'elle est précise de 10 grammes en 10 grammes. Pour certaines recettes, pour ma part en tout cas, je trouve que c'est un peu contraignant, notamment si on veut commencer à faire du pain ou des choses comme ça où on doit peser la levure de façon précise. C'est pas adapté, donc au final, on ne va pas gagner forcément de temps. Autre inconvénient, je trouve que le produit est quand même assez bruyant. Je vais vous faire une petite démo pour que vous entendiez le bruit. Alors, l'air de rien, enfin, vous préparez quelque chose quand vous avez ce bruit-là dans les oreilles pendant 45 minutes, 1 heure, je peux vous garantir qu'au bout d'un moment, ça fatigue. Surtout que moi, je suis dans une cuisine qui est ouverte, qui est ouverte sur le salon, donc autant vous dire que c'est pas quand même super adapté. Et dernier point avec cet appareil, c'est qu'honnêtement, si vous aimez cuisiner, je trouve qu'on perd un peu le plaisir. Déjà de 1, on voit pas ce qu'il y a dans le bol, on voit pas super bien. Au niveau des préparations, bon, ça reste basique. Et je trouve qu'on n'a pas ce côté plaisir à toucher, à faire, à manœuvrer des casseroles, etc. que moi j'apprécie beaucoup dans la cuisine, quoi. Et pour terminer, il y a l'aspect prix qui peut être un gros frein, puisque forcément, là le nouveau, le TM6, il coûte 1 400 €. Franchement, c'est une fortune pour ce type d'appareil. Je ne vois pas comment on peut l'amortir en fait, c'est plus un achat plaisir qu'un achat pratique et nécessaire. Du moins, je l'entends dans un usage particulier. Quand on est en usage professionnel, c'est un produit qui a tout à fait sa place dans une cuisine pro. Il n'y a aucun souci puisqu'il rendra des services. Ça permettra aussi d'économiser des frais de personnel. Quand on est un particulier, ce genre d'aspect ne rentre pas du tout en ligne de compte. Alors pour conclure donc cette présentation du Thermomix, si c'était à refaire, est-ce que je le referais? Bah oui, forcément. Pourquoi? Parce que je vous l'ai dit, je suis une fashion victime. Ce produit-là, j'aurais jamais un aussi bon résultat quand je réalise des pestos, des choses comme ça. Alors tu vas me dire, ouais mais Manu, franchement pour faire 2 pestos par an, ça fait cher. Oui c'est vrai, mais si on n'a pas ce frein du financier, du problème financier, franchement faites-vous plaisir et allez-y franchement. Ça reste un produit que j'affectionne beaucoup pour sa fiabilité, pour sa robustesse, pour son efficacité. Voilà, pour moi c'est ça le plus important. Ce que je vous invite à faire avant de craquer pour ce genre de produit à 1 400 €, c'est de vous poser la question, qu'est-ce que j'ai envie d'en faire? À quoi ça va me servir? Est-ce que ça vaut vraiment le coup de mettre autant d'argent là-dedans? Ça ne vous apprendra pas à faire la cuisine. Par contre, une chose est certaine, si vous ne cuisinez pas du tout, ça peut vous donner l'envie d'apprendre à cuisiner et de faire autrement. C'est sûr que si vous restez à suivre la recette telle qu'elle est écrite, honnêtement, c'est pas giga sexy, c'est pas là que vous allez apprendre des trucs. Donc on est d'accord, c'est quelque chose qui est 100% accessoire, mais qui vous rendra quand même de fiers services. Il y a plein d'autres robots qui existent sur le marché. Par contre, une chose est sûre, c'est qu'au niveau de la vitesse de rotation du bloc couteau, il n'y a pas mieux que ce produit-là. Mais ça ne veut pas dire que les autres sont pas bien non plus. Je pense que les autres, franchement, notamment le Monsieur Cuisine, ça doit être vraiment un excellent rapport qualité-prix pour commencer sur ce type de robot.
Après, vous avez d'autres robots, des cuiseurs, des choses qui se développent énormément avec Ninja Foodi ou tout ce qui est aussi Cookéo, choses comme ça. Ça, c'est aussi le genre de choses qui peuvent vous remplacer votre Thermomix. Par contre, vous n'aurez pas l'efficacité que peut avoir, je reviens toujours là-dessus, hein, en disque rayé, mais l'efficacité du bloc couteau. Mais néanmoins, posez-vous la question avant d'acheter un produit, c'est à quoi il va me servir? Est-ce que j'en ai vraiment besoin? Si je pouvais vous donner un dernier conseil, ça serait d'aller regarder sur le marché de l'occasion parce que c'est des produits qui sont vraiment increvables et je pense que vous pourrez peut-être trouver des bonnes affaires plutôt que de mettre directement 1400 € dans ce type de produit. Ça peut être aussi une alternative. Donc voilà, j'en ai à peu près terminé pour cette vidéo. J'espère que je ne vous ai pas trop embrouillé. Donc pour ma part, c'est un produit que je trouve vraiment très bien. Je lui mettrai en termes d'efficacité, je lui mets forcément un 20 sur 20. En termes d'utilité, je lui mets un 10 sur 20 parce que c'est quelque chose que j'utilise pour ma part pas régulièrement. Mais si on fait la moyenne, ça fait un 15 sur 20, donc ce qui est quand même une super note. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour la suite. Au revoir.